Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du premier mois de la méthode des enveloppes. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé et on va voir ensemble si on a réussi à faire des économies. En tout cas, déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pu faire les courses toutes les semaines, chose qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à la fin de la 3e semaine du mois avec plus rien sur le compte. Donc on était obligé d'utiliser la carte à débit différé, qui est un vrai piège. Voilà, peut-être que vous gérez mieux, vous, que moi, cette carte à débit différé, mais pour moi, c'est un piège dans le sens où c'est comme un découvert, en fait. Puisque les sous se prélèvent le mois suivant. Et donc, ça fait un trou dans le budget du mois suivant. Donc, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à cette carte. On n'a pas eu de découvert. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Est-ce qu'on a fait des économies ou pas? Je vais vous montrer les petits changements que j'ai fait dans mes cahiers. Alors, déjà... Déjà, je vais vider mon portefeuille de la semaine. Donc déjà, on va vider mon porte-monnaie de la semaine. On va voir ensemble s'il y a eu des économies. Donc déjà, au niveau des courses, donc ce qui s'est passé. La dernière semaine, il me restait 60 centimes sur les 200 € de dépôt. Et aujourd'hui, j'ai mis 40 € de mon enveloppe économie du mois. Parce que, en fait, on est payé quoi jeudi. Donc, il va rester 3-4 jours. En fait, ça fait 4 semaines et demie ce mois-ci. Donc, du coup, j'ai remis 40 € pour aller faire un dernier appoint de course. Puis, j'ai trouvé aussi 13,40 € dans mon porte-monnaie. Donc, je les ai rajoutés. Et du coup, sur tout ça, il me reste 9,87 €. Et j'ai gagné une bonne réduction de 1 € à la borne du magasin. Pas grand chose, mais ça fera 1 € de réduction. Donc là, on va vider. Et ça, je le garde. J'effacerai tous mes petits trackers hors caméra parce que sinon la vidéo va durer du plomb. Pour les ados, donc là, je l'ai vidé parce que c'est les vacances. Donc souvent, ils aiment bien sortir avec leurs copains, manger dehors, aller au cinéma. Donc je leur ai donné de l'argent de poche à chacun. J'ai un ado de 15 ans et une ado de 13 ans. Et donc voilà, je leur donnerai plus rien, je leur ai dit. Dans les extras, on a utilisé 49 €. Il restait donc 1 €. Mais je les ai pris et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Dans santé, il reste 21,41 €. Donc ça, je peux les vider aussi. Et j'ai réussi à garder mes billets de 5. Et ce qui s'est passé, je les ai eus, les billets de 5, avec l'alimentation. Et donc, je les ai échangés contre le billet de 10 qu'il y avait là. Et j'ai bien fait parce que finalement, j'ai eu besoin des sous dans l'alimentation. Donc, j'aurais eu 2 billets de 5 à moins. Dans maison, il reste 3,45 €. Donc ça, c'est mon petit ticket action. J'en ai plus besoin. Dans habits, il reste un petit billet de 5. C'est le maximum pour garder des billets de 5 ce mois-ci. Alors, j'en ai pas trouvé des masses, mais déjà, il y en a 4. Là, la psy, on y retourne mercredi, donc c'est les 50 €. J'ai pas eu le remboursement encore il y a 15 jours, donc voilà. Et après, niveau essence, on a fait un appoint pour la moto de mon fils.
Et c'est tout, voilà. Alors, tout ça, c'est vidé. Donc, on va calculer combien on a économisé cette semaine. Je vous rappelle que mon budget planeur est disponible en PDF sur demande. Vous pouvez me demander, j'ai déjà eu une demande, j'ai fait passer par email. Et donc, vous pouvez me demander et je me ferai un plaisir de vous le donner. Donc là, les totaux. Donc là, on a dépensé, du coup, en alimentation, on a dépensé, donc du coup, 200 plus 43,53. Voilà, j'utilisais la calculatrice, mais bon, c'était facile de compter de tête. Alors, 243,53. En extra, donc 49 €. Mais plus 1 pour ce que je vous dirai tout à l'heure. Ado, donc j'ai donné les sous. Pharmacie, rien. Maison, rien. Habits, rien. Psy, rien, puisqu'on y va là. Et essence, il me semble, il y a juste le plein à la moto de mon fils. Donc après, on n'a pas dépassé le budget essence. Donc s'il y a besoin dans la semaine, comme c'est de toute façon, c'est un budget virtuel, j'emmènerai à la pompe mon fils ou moi si on a besoin. Et ça, c'est bon. Donc là, on a dépensé plus 50, plus 20, plus 9,80. Là, cette semaine, 323,33. Donc voilà. Donc je ferai les totaux hors caméra pour pas vous embêter avec ça. Oh, quoique je fais vite fait. 323,33. Je vais juste calculer les semaines pour le noter à la fin. 392,95 plus 387,90 plus 446,08. 1550 €, 26 de dépenses pour ce mois-ci. Donc je vais le noter dans mon suivi annuel. Là, on est en avril. 1550,26 €. Et on va compter les économies maintenant. Donc, économie du mois. C'est 10, 20, 30, 40, 42, 8, 10, 43, 44, donc ça fait 44 € et 52 centimes. Bon, ben, je suis contente. Hein. Donc, ça, je remets tout là-dedans. Je vais pouvoir remplir pour la première fois des défis. Je suis trop contente. C'est vraiment une méthode de ouf. Alors, donc, je fais le total des économies. 81,96 plus 21,83 plus 4,69 € plus 44,52. Oh, c'est énorme. Ah oui, mais 153 € d'économie en sachant que j'ai pris 40 € pour refaire les courses. Donc, je marque quand même 153. Donc, moins... Ah oui, ben là, je vais mettre moins 40. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va faire comme ça. Donc, ça fait 153 moins 40, ça fait 113. Merde, 113. 113 €.
au total ce mois-ci, puisque je me suis servi des 40 € pour, tenir 3-4 jours qui manquaient là, pour finir le mois. Donc 113 €. Pour un premier mois, je suis trop contente. Mais vraiment quoi. Parce que je vous dis, le mois dernier, on a dû faire les courses avec la CB différée quoi. Alors qu'on ne s'est pas privé quoi. Là, ce mois-ci. On n'a pas serré la ceinture. Hein. Ok, donc super. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Ok, donc, je vais vous montrer ce qui a changé. Alors, ce que j'avais là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, j'avais mis défi des 1 €, défi des 2 €, j'avais le défi des 5 €, le mini défi d'or, le défi Disney et le défi des saisons. Ce que j'ai fait, j'ai tout changé. Défi des saisons. Pour l'instant, là, ce mois-ci et le mois prochain, on est en mode survie. Je peux rien épargner. Donc, ça ira mieux au mois de juillet. Mais là, en attendant, ce sera rien que j'ai ça sous les yeux pour pouvoir le remplir. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait, à la fin là, je me suis fait des petits défis. Alors, voilà pourquoi j'ai enlevé les 1 € de extra. Je les ai mis là. Parce que il me faut perdre du poids. Enfin, il me faut. De toute façon, oui, je veux perdre du poids. J'en ai déjà perdu, mais là, je stagne. Et ma diététicienne m'a fait un super plan alimentaire. J'ai pas du tout faim. J'arrive à perdre du poids très bien, mais pour me motiver encore plus, je me suis fait un petit tracker de poids. Donc, je vous explique. Là, je pars de 70. Ce matin, j'étais à 69,2. Donc quand je passe un palier, j'épargne le montant qui est entouré. Donc au début c'est des petites sommes et puis ça monte. Donc c'est pour me motiver encore plus, pour avoir des plus grosses sommes en arrivant à mon objectif. Donc je pesais tous les vendredis, hein, je ne vais pas me peser tous les jours. Donc là j'ai déjà mis 1 €. Donc j'ai surligné. Quand j'arriverai à 69, je mettrai 2 € de plus. Là, je mettrai 68,5, je mettrai 3, 4, ainsi de suite. Jusqu'à atteindre mon objectif de poids. Donc voilà, il y a déjà les 1 €, je suis contente. Donc ce que j'ai fait dans ce cahier, comme c'est mon budget planeur, c'était tout maigre, puisqu'il est perpétuel, il n'y a pas 50 pages. J'ai mis les défis à la fin du mois. Donc le tracker poids, le défi des 5 € avec l'enveloppe pailletée. Je me suis fait un challenge des 100 enveloppes pour épargner 1 000 €, donc spécial petit budget. Et le mini défi d'or. Et je me suis fait un nouveau défi, c'est pour jouer au bingo. Donc ça c'est une enveloppe. Voilà, et je mettrai les sous dedans. Et tous les numéros là, je les ai mis dans une petite boîte. Et chaque semaine, je tirerai au sort. C'est des petites sommes, donc même en mode survie, je peux le faire. Donc, si vous êtes intéressé par celui-là, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc, eh bien, on va remplir les défis. Donc en premier, je les ai mis dans l'ordre normalement d'importance. Donc, celui-là, c'est fait. Le défi des 5 €. Donc, on a 1, 2, 3, 4 billets. Oh là là, c'est trop bien. Donc, 4 billets, je vais colorer comme ça, rapide. 2, 3, 4. Ça fait 20 € pour le moment. 20 €. J'ai pas envie que ça transfère sur mon enveloppe. Donc là, je vais les mettre là. Je vais les ranger trop bien comme elles font les filles. Voilà, dans ma petite enveloppe toute neuve. Je me l'étais faite il y a un petit moment, mais moi, comme je fais mes défis à la fin du mois, quand vraiment j'ai plus besoin de l'argent. Waouh! Ça. Ensuite, le challenge des 100 enveloppes. Donc, ce que je vais faire. Alors, le mini défi d'or, moi, j'y mets... Ah, le bingo! Alors, ouais, je vais tirer le bingo d'abord, parce que si j'ai une grosse somme à y mettre,
Après, je pourrais plus. Donc ça, c'est les petits papiers. 3,50 €. Donc, hop, le bingo. Je vais y mettre 3,50 €. 1, 2, 3,50 €. Trop chouette. Et je vais colorer la case à 3,50 €. Voilà, celle-là, elle est faite. Le petit bout de papier, pour pas avoir à m'en resservir, ben, j'ai qu'à le mettre aussi dans l'enveloppe. Voilà. Et ensuite, je vais faire le challenge des 100 enveloppes. Et après, donc avec ce qui me reste là, parce que moi, je ne mets pas les pièces de 1 et de 2 dans le mini défi d'or. Donc, du coup, là, il me reste 14 €. 14 €, ben, je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Parce que là, il me manque 1 € pour faire 15. Ou sinon, bon, tracker pas non. Hein. Ben, je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Et ce que je vais faire, eh ben, je mettrai les pièces de 1 dans le... C'est pas grave. Ou alors, je tire un autre bingo. Allez, je tire un autre bingo. J'espère que ce ne sera pas une grosse somme. Sinon, je ne peux pas le faire. Hop. 7 €. Oh non, je n'ai pas assez. Bon, je referme. 4,50 €. Eh bien, c'est bon. Voilà, je peux le faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 50. 4,50 €. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais mettre ça dans l'enveloppe. Ça va vraiment faire des choses. Super, c'est super. Donc, on va barrer 4,50 €. Et voilà, parce que celui-là, c'est, je me suis dit, tu tireras un montant par semaine. Même si je ne fais pas de défi dans le mois, je me suis dit au moins fais celui-là. Et bien là, déjà, j'ai 2. Et du coup, ça me 25 semaines. Ben, du coup, là, ça me fait maintenant 23 semaines. Trop bien. Ben, j'écris pas les montants. Je sais que quand j'aurai fini, j'en serai à 155 €. Et dans le challenge des 100 enveloppes, je vais y mettre 10 €. Et je finis avec le mini défi d'or. Ensuite, je vais quand même le prendre dans le... Voilà. Et le mini défi d'or de 4, 6, 8, 10, 1,20 €, 1,40 €, 1,50 € et 2, 1,52 €. Donc, je vais cocher 1,50 € et je vais mettre plus 0,02 €. Donc, au total, on en est à 10,90 €, 10,92 €. 10,92 €. Et bien, ça monte, hein, mine de rien. Et on va le mettre dans la tirelire. Attention, le bruit qui compte. Donc, on devra arriver à 10,92 €. Donc, on était à 9,40 €. Parfait. Et bien voilà, bah écoutez, moi je remplirai mon portefeuille jeudi à la paye. Là, d'ici là, ben, on a toujours l'enveloppe virtuelle d'essence si on a besoin, et on aura 50 € à dépenser
pour le psy. Le reste, c'est vidé, on n'a plus besoin. Et je suis trop contente de ce premier mois d'enveloppe virtuelle, d'enveloppe budgétaire. Parce qu'honnêtement, je pensais pas. Ah, ben j'ai pas rempli mes petits trackers pour savoir où on en est. Donc, suivi des défis. Donc, à la fin. Bingo, donc 4,50 € et 3,50 €, ça fait 8 €. 8 € en avril. Le défi des 5 €, ben, j'ai mis 20. Le tracker de poids, j'ai mis 1 €. Le challenge des 100 enveloppes, en tout, j'ai 10. Alors oui, parce que j'avais rajouté les pièces du mini défi d'or. Donc du coup, j'ai 22. Mais je crois que ça va m'embrouiller ça. Je recalculerai de toute façon. Et 10,92 € au mini défi d'or. Voilà. Les suivis des épargnes, pour le moment, je mets rien. Tant qu'on est en mode de survie, je vais attendre au mois de juillet pour commencer à remplir. Là, pour l'instant, c'est Survivor. Donc, dès qu'il nous restera des sous, en plus des enveloppes, en début de mois, je veux dire, ben, on pourra commencer à épargner. Et sinon, quand j'aurai fini mes défis, dans tous les cas, ça partira là-dedans. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça se passe bien. Dites-moi dans quelle semaine vous en êtes, vous. Je sais qu'il y en a qui sont à la 2e semaine, d'autres à la 3e, d'autres qui entament leur 4e, là. Donc, et moi, bon, ben, j'entame ma 5e, quoi. Puisqu'on a 3 jours. 4. Donc voilà. Et puis si vous voulez mon budget planner, n'hésitez pas à me le demander en commentaire de cette vidéo ou sur Instagram. Je vous mets mon Insta en description. Et je vous dis à jeudi pour faire le budget du mois de mai et le remplissage. À bientôt. Non mais n'importe quoi. Je vous ai dit au revoir et tout. Mais j'avais oublié l'enveloppe économie du mois. Et du coup, il y avait 40 € dedans. Parce qu'il restait 80. Et puis finalement, j'ai pris 40 € de l'enveloppe. Donc, je peux les épargner. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien. Donc, bon, ça, c'est les sous des semaines. De ce qui me reste des semaines... des enveloppes, quoi. Donc du coup on remballe. Et puis autre chose aussi, bon attendez, on va faire ça d'abord. Donc ça je vais le mettre dans le challenge des 100 enveloppes direct. Je vais le mettre là. Je vais mettre 40 €. Voilà, ce qui fait qu'on est déjà à 40, 50, 62. 62 €. On est à 62 €. Et en plus, je vous ai dit pour le défi d'or. Ça rentre pas comme ça? Non, ça rentre pas. Je sais pas comment vous faites, mais bon, je vais le mettre en long. En plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans le défi, non pas dans le défi d'or. Là, dans les 100 enveloppes, déjà, j'avais mis 12 €. Mais j'ai retrouvé, ils sont là. En fait, c'est toutes ces pièces de 2 et de 1. Donc, voilà. Quand j'aurai des pièces à mettre, je les mettrai là. Pour le challenge des 100 enveloppes. Et quand j'aurai des billets, ben, je les mettrai directement dans l'enveloppe. Pour pas avoir, en fait, tout... sinon, ça va faire trop lourd à un moment donné. Donc voilà, et puis finalement, bah écoutez, moi je suis trop contente là de ce mois. Voilà, ben je vous dis toujours à jeudi pour le remplissage, le budget du mois de mai et le remplissage. Ciao!